faire ce genre de choses, ça me passionne et j'aime être passionné. Bonjour à tous, je suis Evlos, principalement scénariste, romancier et chef d'entreprise pour ce projet. Et Sabus Édition, qui a écrit le roman, qui a scénarisé le manga et le webtoon, et qui s'occupe un peu de la sélection des artistes, de la communication sur les réseaux sociaux, de la fiscale, la compta, etc. J'ai commencé à créer le mien par envie, en fait, j'adorais les leurs, notamment Warhammer, hein, et je me suis dit, bah, pourquoi pas créer le mien? Moi, ce que j'aime, c'est vraiment créer un personnage, le faire évoluer à travers le monde ou des interactions avec d'autres personnages. Oui, énormément. Je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait quand on fait ce genre de choses. Le peintre Beksinski, Lovecraft. Les nouvelles de Lovecraft, j'adore. Isaac Asimov, George Martin, Stendhal, Camus, Williams, Hans Zimmer, oui, mais Williams quand même. Comme je l'ai souvent dit, pas essayer vraiment de se lancer seul, d'être au mieux bien entouré et au pire entouré. Au niveau de Sabus, je pense que c'est vraiment le fait d'être libre et le fait de rencontrer de nouvelles personnes qui me plaît le plus, qui m'alimente. C'est un rêve d'enfant. Ce que j'aime, c'est grandir à travers les thèmes. Ce que j'aime, c'est m'améliorer à travers les thèmes. Ce que j'aime, c'est tout simplement créer des choses. Merci. C'est vraiment open bar. Je suis un illustrateur québécois qui se spécialise dans l'ancrage. C'est moi qui s'est occupé de la bande dessinée, c'est-à-dire les planches, la couverture. C'est aussi moi qui s'est occupé des chara-design, de l'esthétique en gros de l'œuvre Letame, aussi des illustrations de la compagnie et des illustrations du roman. Depuis que je sais tenir un crayon, je travaille en pro depuis un peu plus d'un an. Représenter ce que j'ai en tête sur papier et pouvoir le partager à tous. Bien sûr, même si c'est pas facile tous les jours, surtout dans le monde de la bande dessinée, où le rythme peut être assez infernal. Mais sinon, je suis assez fier de ce que je fais, oui. Le peintre Bekchinski, et dont je me suis beaucoup inspiré pour la direction artistique de l'ETAM, et dans la rue, je dirais Gustave Doré. Je peux pleinement exprimer une certaine créativité artistique, vu que c'est une œuvre voilà, dark fantasy. On peut un peu plus se lâcher sur les visuels, l'esthétique, les personnages, les créatures, des environnements. Ça demande beaucoup de patience, beaucoup de temps, mais ne lâchez rien. C'est vraiment open bar, si on veut. Quelque chose dont je suis très fier de participer. Bonjour, je m'appelle Axel, du coup, je suis un monteur en freelance. J'ai monté la bande-annonce pour le trailer de la campagne participative sur Ulule. C'était pendant un atelier qui consistait à monter un AMV que je me suis rendu compte que le montage était quelque chose de génial qui offrait beaucoup de possibilités. Vraiment, on peut créer beaucoup de choses avec peu dans le montage en fonction de comment on assemble les rushs et comment on assemble le matériel qu'on a à notre disposition. C'est comme assembler un monstre de Frankenstein avec plein de morceaux de trucs morts et vraiment, c'est génial. Ah oui, j'adore vraiment ce que je fais. Je peux m'imaginer très facilement faire monteur pendant 40, 50, 60 ans sans problème, tellement j'aime ça. En matière de film, je dirais Ran d'Akira Kurosawa, qui est pour moi l'un des meilleurs films jamais faits et qui le restera sûrement ainsi. En termes de littérature, je dirais L'étranger d'Albert Camus, le livre qui m'a fait aimer la lecture. Ce roman est génial en fait, il est tellement profond et il fait tellement peu en peu de temps, c'est vraiment incroyable. En matière de jeux vidéo, je dirais Dead Space, qui est vraiment pareil pour moi, une des œuvres horrifiques les mieux réalisées. Je dirais que c'est l'équipe surtout. Et je trouve que c'est vraiment très beau qu'on ait réussi à unir autant de personnes différentes sur un objectif commun. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose à faire, c'est quelque chose qui est plutôt rare. Parce que pour moi, la qualité première d'un monteur, c'est vraiment l'organisation. Un monteur qui est bien organisé, en fait, c'est un monteur qui va gagner énormément de temps, qui sera toujours capable de respecter ses délais et de rendre un travail de qualité. Quelque chose dont je suis très fier de participer. Bonjour, je suis Alexis Cardona, je suis compositeur de musique symphonique et métal. Alors j'ai eu pour rôle de composer le thème principal de l'Etham Ace. D'ailleurs c'est la musique que vous entendez souvent dans les réels de Sabius. J'ai commencé à composer parce que j'ai l'impression que ce que j'écoutais ne me convenait plus, donc je voulais un peu combler ce manque.
Alors, dans la compétition, il y a deux aspects. Je sépare en deux aspects parce qu'il y a deux aspects qui me plaisent. C'est premièrement, je compose pour moi pour la première raison que je dis, parce qu'il manque quelque chose. Et deuxièmement, ça m'introduit dans l'univers de leurs œuvres et j'essaie de le retranscrire en musique et de faire passer des émotions. Alors, j'adore ce que je fais, c'est une passion. Pour vous dire, ça a même remplacé mon addiction aux jeux vidéo. Je recommanderais un film d'animation, Your Name, tout le monde connaît. Après, en musique, je recommanderais Proof of a Hero. Ensuite, The Rock de Hans Zimmer et Sky Over Tokyo, excusez-moi. Jamais composé sur BandLab. Deuxièmement, apprenez le solfège, c'est primordial. Troisièmement, regardez des vidéos sur YouTube pour savoir comment mixer. Moi, ce que j'aime chez l'Etam, c'est principalement la manière dont est amenée la vengeance d'Acheron. Et Sabius, tout simplement, c'est l'ambition du projet. Appelez-moi et comme ça, je vous fournirai des audios et comme ça, je pourrai avoir de l'argent. Ah, père, attendez-moi! Bonjour, je m'appelle Nathan Noyac. J'appelle aussi dans le milieu souvent le beau moustachu. Petit à petit, maintenant, j'en suis maintenant avoir mon auto-entreprise et pouvoir bosser avec les gens incroyables de chez Sabius Edition. Voilà. J'ai commencé que petit à petit avec des petites vidéos de fandub. Je double l'un des personnages de cet univers. Est-ce que j'aime ce que je fais? Oh boy, bien sûr que j'aime ce que je fais. Comme le dirait Orelsan, j'ai mis 25 ans de ma vie avant de savoir ce que je voulais faire. Il n'y a rien de plus jouissif, je crois, vraiment, de donner sa voix à un personnage et d'y arriver bien. C'est Jaria, qui est un chanteur incroyable, ou même le chanteur Ken Ashcorp. J'adore Alt236, je trouve que c'est un youtubeur incroyable, meilleur youtubeur au monde. Entourez-vous correctement. Allez voir des Discord de doublage. Celui que je gère avec des amis qui s'appelle Let's Vox. On est maintenant aujourd'hui un des plus gros Discord de fandub de France. Bon, chez Sabius, j'ai envie de dire, c'est ces magnifiques patrons qui sont très beaux et très gentils. L'Etam, moi, ce que j'adore, c'est vraiment tout cet univers. Je suis un grand fan, il faut savoir, des FromSoft, des livres de Lovecraft et de Berserk en général. J'adore ce genre d'univers et l'Etam a totalement réussi en fait à représenter une partie de tout ce truc-là et de tout ça que j'aime. Et on le voit très très bien avec les références, que ce soit dans les personnages ou même les visuels des croquis. J'ai hâte de pouvoir bosser un peu plus avec vous sur ça. Mais donc il faut que je me calme là-dessus un petit peu. Salut, bonjour à tous, je suis Thibaut, artiste peintre et fondateur de Picturas. Mon rôle a été de créer des œuvres inspirées du personnage de Fenrir qui serviront de contrepartie au crowdfunding. Alors j'ai commencé ça il y a maintenant 6 ans, volonté de transférer donc une œuvre virtuelle dans le réel. Donc c'est vraiment cette idée de pouvoir transformer une idée, un projet, un design intangible en une œuvre, un objet physique dont on pourra profiter au quotidien. Étant un éternel insatisfait, j'aime ce que je fais à 99%, c'est-à-dire que j'ai toujours avoir envie de faire ce pourcentage supplémentaire, ce petit détail en plus, mais il y a un moment où il faut que je me résigne à me satisfaire de ce que j'ai fait, car ça reste quand même un travail qui plaît énormément. Alors, même si j'en ai pas l'air, je suis un fan de tout ce qui est univers assez sombre, assez dark, en particulier musicalement parlant. Donc, je suis un grand fan de Sabaton et Powerwolf. Et numéro 1, c'est de se donner à 110% dans ce qu'on fait. Vraiment, pas de plan B, on se lance dans l'aventure jusqu'au bout et on regarde où ça nous mène. C'est tout un univers qui m'a plu, autant des personnages hauts en couleur, dans un thème très dark, une ambiance vraiment qu'on retrouve pas ailleurs, que j'aime énormément. Moi, on va pas m'entendre, donc je peux bégayer autant que je veux, il n'y a aucun souci. Ça commence bien. Alors, je m'appelle Albert Nguyen, j'ai 31 ans et je suis ébéniste sur mon temps libre. Alors, dans cette aventure, je suis artisan pour produire des reproductions en bois du manga. J'ai commencé il y a 7-8 ans en regardant des vidéos sur Internet en autodidacte. Du coup, j'ai acheté des outils au fur et à mesure. Parce qu'au début, je prenais les outils de mon père. À force de m'équiper, maintenant, on va dire, c'est plus lui maintenant qui me prend mes outils pour bricoler avec. Avoir un projet, de commencer de A à Z, avoir des problèmes, parce qu'on aura toujours des problèmes mécaniques ou techniques, et pour les résoudre, pour satisfaire justement, enfin, pour pouvoir arriver à terme de son projet et le voir évoluer avec le temps. J'adore ce que je produis.
Après, c'est vrai que certains projets me tiennent un peu plus à cœur, donc tout ce qui est les mangas en général, les jeux vidéo. Actuellement, je suis en train de regarder Susumu Frieren. Je sais pas si c'est la bonne prononciation, mais en tout cas, cet animé est une masterclass. Faire les projets qui tiennent à cœur, c'est vraiment un travail qu'il faut faire par passion et pas juste pour dire j'ai fait un projet parce qu'on m'a demandé. Voilà. L'univers, je suis un grand fan de Berserk et la dark fantasy quand on m'a présenté le manga dans ce thème-là, je savais tout de suite que j'allais adorer.